Bonjour Frédéric, alors déjà je voulais te remercier d'avoir accepté de témoigner sur ton aventure maman expat que l'on a vécue ensemble et je ne vais pas en dire plus, surtout je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour Anne, merci. Donc moi c'est Frédéric, j'habite au Bermude depuis presque 4 ans maintenant, après avoir été expatriée dans d'autres pays, notamment au Japon, en Angleterre et puis aux États-Unis. Mhm. Euh, Ok. voilà, et voilà. Et donc dans quelle situation tu étais avant qu'on se rencontre? Donc avant qu'on se rencontre, donc étant au Bermude, en fait, je ne pouvais pas travailler. Donc après avoir travaillé pendant plusieurs années dans tous les autres pays où j'étais expatriée, je me suis retrouvée maman à la maison, Mhm. ce qui n'était pas forcément mon rêve initial et le projet en partant. Et voilà, du coup, je m'étais sentie un peu frustrée, un peu dépourvue de statut et voir un peu de perte de confiance en moi d'être à la maison. Et du coup, je voulais vraiment reprendre une activité. Donc, j'avais pensé à lancer ma propre activité, comme je ne pouvais pas travailler dans les entreprises localement. Ouais. Mais je me retrouvais dans la situation où voilà, j'avais la bonne idée, mais je ne savais pas par quel bout prendre le projet. Je n'avais pas de compétences techniques particulières pour lancer le projet. Donc, j'étais un peu freinée par ça et voilà, un peu dépourvue. En même temps, cette grande envie d'avancer parce que tu avais besoin de te réaliser dans mes souvenirs. Ouais. Complètement, complètement. Ouais. Besoin de me réaliser et puis voilà, besoin de retrouver du sens aussi, du sens au niveau professionnel, une mission en dehors de juste la famille, même Ouais. si c'est important. Mhm. Et alors, quelles étaient tes attentes ou tes objectifs quand tu as décidé tu t'es dit, bon, allez, hop, j'y vais, je passe le cap. Ouais. Alors, l'objectif initial, c'était vraiment de monter mon activité sur laquelle j'avais déjà l'idée. Donc, je suis partie avec une idée précise en tête et puis moi, j'étais à la recherche d'outils concrets, pratiques en fait. J'étais à la recherche d'une expertise technique. Je voulais avoir des conseils marketing, juridiques, éventuellement pour le site internet. Enfin voilà, très pratique, orienté business. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé bien plus. Et voilà, j'ai trouvé bien plus, puisqu'en fait, l'accompagnement que tu proposes, c'est l'aspect technique, expertise, orienté business. Et en fait, c'est l'aboutissement, c'est la fin de l'accompagnement. L'accompagnement, il englobe bien plus que ça. C'est vraiment trouver qui on est, ce qu'on veut faire, avoir une activité qui nous ressemble et puis qui ressemble aussi à la vie qu'on veut avoir. Ouais. Donc j'ai trouvé bien plus que ça. D'ailleurs, l'activité que je développe aujourd'hui est en fait plutôt différente de l'idée que j'avais au départ. Donc c'est bien la preuve que j'ai fait du chemin grâce à l'accompagnement que tu proposes. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire justement quelle activité tu fais? Ouais. Alors aujourd'hui, donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Own Your Life. Et en fait, j'accompagne les femmes dans les grands changements, les bouleversements de vie qu'elles ont, donc dans les périodes de transition qu'elles vivent difficilement. Ouais. Donc ça peut être au niveau professionnel, une reconversion, que ce soit choisie ou forcée, ou au niveau personnel, donc des changements de vie, une séparation, une naissance même parfois, un déménagement ou tout en même temps. Pour les expatriations. Donc voilà, donc j'aide les femmes à gérer le changement et puis ou bien parfois même à sauter le pas parce qu'elles n'hésitent pas. Et Ok. donc voilà, et donc j'ai une approche particulière parce que je le fais à travers un travail sur leur histoire personnelle et familiale. Et donc l'idée c'est de d'avoir conscience et de travailler sur les situations qui déclenchent voilà, des blocages, des émotions négatives qui les empêchent d'avancer. Hmm. Ok. Et tu fais tout ça à distance? Je travaille uniquement à distance. Ouais. Je travaille par Skype uniquement à distance. Hmm. Super. Et alors, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi?
Alors au début, c'était purement feeling. Quand on s'est rencontrés à distance, mais quand on s'est parlé, voilà, j'ai tout de suite senti un bon feeling. Et puis aussi, je me suis tout de suite sentie à l'aise parce que pour ce genre de projet, j'avais envie de travailler avec quelqu'un qui me ressemble, ou en tout cas avec lequel je pouvais m'identifier. Une femme qui avait aussi vécu des situations d'expatriation, qui avait aussi créé son activité. Donc voilà, déjà rien que ça, je me suis dit, voilà, là, rien qu'avec son expérience personnelle, je vais pouvoir apprendre de toute façon. Donc voilà. D'accord, ok. Et alors, est-ce que tu peux justement nous dire quels sont les résultats que tu as obtenus à la fin de cet accompagnement ou de cette aventure maman expat? Ouais. 9 mois après, j'ai des résultats concrets. J'ai mon bébé qui est né. C'est ça, c'est ça. Le bébé est bel et bien là. Donc, voilà, j'ai une structure juridique qui existe avec 3 premières clientes, avec des premiers revenus qui vont avec. Et tout ça en n'ayant pas encore le site internet et toute la communication Facebook mise en place. Ça se met en place là. Donc, voilà, moi, rien que ça, voilà, il y a un projet qui est abouti, qui est accompli. Mais au-delà de ça, je voulais vraiment parler aussi de ce que j'ai appris et de ce que ça m'a apporté en plus du projet. Parce que pour moi, ça a été vraiment un changement de vie et un soulagement en fait aussi. Ça m'a apporté voilà, un projet et puis une activité professionnelle qui peut me suivre après dans mes différentes expatriations ou même si je rentrais en France. Donc ça m'enlève vraiment un poids parce qu'on sait très bien quand on est expat, il y a toujours l'inquiétude et après et la suite, qu'est-ce que je vais faire? Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on apporte avec soi. Donc pour moi ça a été énorme. Et puis ouais, vraiment une sérénité. Et puis j'ai appris aussi beaucoup de petites astuces. Pour avoir une activité qui est en accord avec la vie de famille, en accord avec mes valeurs. Et ça, pour moi, ça se ressent dans ma vie quotidienne et ma vie familiale aussi. Oui, c'est ce que j'allais te dire, que sur tout ce qu'on a vécu ensemble, j'ai aussi senti que, au-delà de travailler, bien entendu, sur ton projet professionnel, ça t'avait vraiment permis de... En tout cas, il y avait eu un impact aussi sur ta vie familiale et personnelle, parce que finalement, c'est comme s'il y avait une sorte de, tu vas me le dire, mais d'acceptation ou de vivre encore plus pleinement cette expatriation finalement, parce que tu t'y retrouvais sur tous les plans. Est-ce que c'est ça? Complètement. Ouais, c'est ça. Je passais de maman à la maison, conjoint, suiveur, voilà, avec ce que ça implique, avec aussi comment on peut se ressentir par rapport à ça, donc parfois pas forcément valorisé, etc. Tout d'un coup, oui, je suis expat, oui, je suis maman et en plus je suis entrepreneur. Et du coup, voilà, tous les rôles sont remplis et on se sent complet et épanoui. Et voilà, je ressens vraiment grandi, en tout cas, de cette expérience-là, ça c'est clair. Oui, ça se ressent quand tu le partages. Enthousiaste, ouais. Beaucoup, ouais. Et s'il y avait une ou plusieurs, mais prises de conscience ou un grand changement avec lequel tu repars peut-être, justement, ce serait quoi? On en avait parlé avec notre groupe de filles, de mamans entrepreneurs, mais de plus en plus, c'est vraiment ce que je pense, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on disait. Et c'est vraiment ça. En fait, j'ai réalisé qu'on n'avait pas besoin de grands diplômes et de décennies d'expérience pour se lancer dans une activité si on y croit, si on y met le temps nécessaire. Et en fait, il faut se lancer. Et c'est en se lançant qu'on apprend et que les choses se mettent en place. Et j'ai vraiment l'impression qu'au début, on hésite à se lancer parce qu'on a des peurs, on a des doutes, on a des croyances. Et plus on avance et plus chaque mur de doute et de croyances se disparaît en fait et on peut avancer. Chaque mur laisse la place à un pas supplémentaire. Et c'est vraiment ça que je retiens. C'est vraiment ça que je retiens. Il faut faire pour apprendre et pour se prouver qu'on en est capable. Et à la fin, ça y est, le projet est né et on s'en est à peine rendu compte en fait. On a nos clients, on a notre site, on a notre... Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça.
Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Euh, et c'est aussi ce que je retiens de la force de ta méthode, c'est que moi qui suis pas du tout d'un milieu ou d'un environnement d'entrepreneur, ni même voilà, j'ai pas travaillé en entreprise, moi j'étais plutôt côté administration. Ouais. Pour moi, j'avais l'idée, je pensais que c'était une bonne idée, en tout cas qui était adaptée à ce que j'aimais faire et à ce que je savais faire. Mais le fait de monter son entreprise, pour moi, ça me paraissait vraiment insurmontable. Mhm. Et en 9 mois, étape par étape, ça s'est fait et pas du tout dans la douleur. C'était un processus vraiment naturel. Ouais. Et ça, arrivé aux 9 mois à la fin de l'accompagnement, en fait, je me suis aperçue que j'avais quelque chose que j'aurais jamais pensé être capable de faire. Ah, ouais. Ah, Monter mon entreprise avec une vraie activité, avec des vrais clients, j'en rêvais pas, quoi. J'aurais été déjà contente si j'avais eu l'idée, si j'avais eu quelques pistes. Et voilà, y arriver, c'est un bel accomplissement. ah, c'est chouette. Merci pour ce partage. Et, euh, et si tu devais transmettre quelque chose à des personnes, peut-être des femmes qui peut-être hésitent, se posent des questions, ont du mal à peut-être aussi à passer ce fameux cap de l'accompagnement, de se faire accompagner. Allez-y. Enfin, encore une fois, c'est vraiment en se lançant, en faisant le premier pas, qu'on se rend compte de quoi on est capable. Et puis, chaque semaine, chaque mois, on va un petit peu plus loin. Et voilà, on se rend compte que. Mais je trouve que on s'engage dans cet accompagnement parce qu'on a un projet professionnel. Et en fait, à la fin des 9 mois, on a grandi et on s'est épanoui dans tous les domaines de sa vie, en fait. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un projet de vie, plus qu'un projet professionnel. Moi, j'ai senti. Mhm. Non, c'est chouette. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage. Moi, je me permettrai de mettre le lien de ton site internet donc, et de ta page Facebook avec la vidéo pour que celles qui souhaitent en savoir plus sur toi, découvrir ton parcours et puis aussi ce que tu fais, puissent voilà, aller chercher tout ça et puis éventuellement prendre contact avec toi si elles ont besoin. Je te remercie, ce sera un grand plaisir aussi à t'accompagner et à vivre cette aventure avec toi. Et puis de toute façon, on reste en contact. Et moi, je te Merci. souhaite une très belle aventure qui continue parce que finalement, Maïwan Expat, c'est juste le début de tout ça. Ça, c'était le premier pas vers cette Exact. aventure. Ouais. Belle journée à toi, Merci. Frédéric. Merci. Au revoir.